le rechargement automatique de la page. Pour ce faire, on met Meta et on met http-equive. http-equive qui nous permet de pouvoir faire de telle sorte que la page se recharge automatiquement. Donc ça aussi, ça est dans le cours. La partie du cours, on a vu ça. Bon, tous ceux qui bossent vont savoir. Donc, pour ce faire, ici, name, on remplace ça par http-equive. Et ensuite, on va mettre content, qui est le contenu. Ça va nous permettre de pouvoir définir l'élément à appliquer ici. Donc, on a http-equive qui va contenir en fait ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on veut faire ici. Donc, ça fait http-equive. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que la page se recharge automatiquement. Donc, on met égal et puis on met dedans refresh. On met refresh et ici on met content. Content, il va nous permettre de dire dans combien de secondes ça va se recharger. Et on va dire par exemple chaque 5 secondes. C'est bon? Donc chaque 5 secondes la page va se recharger automatiquement. Là, tu vas voir ça comment elle. Donc je fais ça et je ferme. On a par exemple qui nous permet de pouvoir mettre les mots-clés. Le nom de l'auteur de la page. Donc on met name, auteur, compte et on met le nom de l'auteur. Et dans votre cours, il y en a qui permettent de donner la description, on met les mots-clés. Ça c'est ce qui permet de faire référencement d'une page. Quand on dit une page, quand on va sur le net, dès qu'on tape un mot net, ça sort au-dessus. C'est parce que sur cette page-là, on a mis les mots-clés. Donc de sorte que quand on tape un mot-clé net, automatiquement c'est ta page, c'est ton site qu'on voit. Donc quand on dit référencer un site, c'est comme ça qu'on fait. Il y a aussi ce qui va nous permettre de faire la description de la page. Donc on met name égale description. Et puis équive pour pouvoir recharger la page. Et puis on a l'élément qui nous permet de mettre l'encodage. Quand on a fini de faire ça, on va venir maintenant mettre title. Donc on va laisser d'abord, je mets la balise title. Et je ne vais rien mettre dedans pour vous montrer un peu comment ça se passe. Dans un premier temps, on a dit on a mis ça. C'est l'entête. Et la deuxième balise c'est quoi? C'est la balise quoi qui permet de dire le quoi, c'est la balise quoi? Body. Je mets body et je ferme. Je ferme le body ici. Pour ceux qui ont bossé le cours, ils savent où on va. Je ferme le body là. Et je vais aller afficher la page. Donc, j'ai enregistré, non? Mais quand je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas lancer. Pourquoi? Regardez l'image. C'est bon? On n'arrive pas à lancer parce que ce n'est pas format web. C'est bon? Et pourquoi ce n'est pas format web? Parce que l'extension n'est pas respectée. Donc, pour pouvoir respecter l'extension maintenant, on va dire on dit notre site internet à extension.quoi HTML. Donc, on va venir ici, on cherche à changer l'extension. On n'arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il va vous montrer ça. Dans les normes, quand c'est une image, on doit savoir que c'est une image à partir de son extension. Mais ici, il ne montre pas l'extension. Pourquoi on montre l'extension? Dans les normes, les éditeurs de texte avancés, ils permettent de modifier l'extension automatiquement. Mais ici, ils ne nous montrent pas. Nous, on va faire quelque chose qui s'affiche. Pour le faire, vous avez fini? On veut chercher depuis, monsieur. Ça fait combien de temps que vous cherchez? Depuis, on va là. Depuis, nous, si on est allé vous chercher, on va en dire vous êtes un monsieur Yapo. On va vous êtes un monsieur Yapo. Donc, on va commencer, on va faire ça juste après. Vous avez fini de travailler combien de temps? Ça fait 15 minutes. Donc, on va voir un monsieur Adjala si vous libérez un moment, il va travailler. Ah, il dit que nous, on va faire seulement que 2 ans, monsieur Adjala, pour continuer avec. Allez-y, commencez à libérer un dossier. Je continue. Donc, voilà, pour que ça s'affiche, ça c'est un secret qu'on ne montre pas à tout le monde. Parce que ça aussi, c'est une ruse de piratage. Parce que ça peut te permettre, par exemple, de modifier n'importe quel fichier. Et quand tu changes l'extension, le fichier n'est plus le même. Tu as même la possibilité de changer un fichier et puis voir le code source. Par exemple, les codes binaires et ainsi de suite. Tu peux voir le code source. Pour ce faire, je fais clic droit. Ça va pas s'afficher plutôt. Je viens ici, si je veux voir l'extension, je viens ici propriété. Et on me dit que l'extension ici c'est point quoi?
TXT, ça veut dire que c'est un fichier de type texte. Pour que je puisse voir ça avec ce que j'ai fait en même temps que vous. Pour voir, je viens ici, je fais affichage. Est-ce que vous puissiez répondre sur la suivre. Je viens, j'appuie sur quoi? Affichage. Et je viens ici. J'ai 3 cases ici. Case à cocher des éléments. Extension du nom des fichiers éléments masqués. Souvent sur vos ordinateurs, il y a des éléments de piratage qui sont là, mais vous ne les voyez pas. Parce qu'ils les ont mis en éléments masqués, en éléments cachés. Et ces fichiers-là, c'est dessus. C'est lourd. Ton ordinateur est rempli. Mais tu ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des éléments masqués que tu ne vois pas. Pour voir ces éléments masqués-là, il te suffit de cocher ici éléments masqués. Quand je coche éléments masqués, si je vais sur le disque, tous les éléments masqués vont s'afficher. Voilà un élément masqué ici qui s'affiche. Mais les noms, quand je ne fais pas ça, on ne les voit pas. Mais ce sont des fichiers système. Mais les noms, parce que vous ne devez pas les supprimer. Mais quelqu'un peut envoyer un virus sur votre machine aussi, il vient en élément masqué. Et il est là. Ici, il y a les fichiers qui sont là. Vous n'allez jamais les voir. Mais ce sont des éléments masqués. Mais ce n'est pas celui-là qu'on est venu voir. Nous, on est venu voir notre extension de nom de fichier. Pour voir ça, c'est extension de nom de fichier qu'on va coucher. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est sorti. C'est bon? Je viens ici, je clique dessus une fois et je modifie. Je mets HTML. Quand je vais valider, on va me dire si vous modifiez l'extension de nom de fichier, le fichier va être utilisable, inutilisable, pardon. Oui, parce que c'est ce que vous voulez. Quand vous appuyez oui, automatiquement, il a changé les devenu comme un navigateur. Il a pris l'icône du navigateur par défaut. Si vous venez regarder les images, vous allez voir que c'est facile de savoir que c'est une image de type GIF. Une image de type JPG. Et c'est une image de type quoi? PNG comme on l'appelle tout à l'heure. Et vous allez avoir besoin de ça dans votre programmation sur le web. Alors je viens ici et même la vidéo, vous allez savoir que c'est .mp4 et que c'est .mp3. Ici on ne le voit pas parce que le nom a été raccourci. Mais si je viens, c'est trop long pour moi, je vais mettre date. Voilà. Regardez, c'est sorti pour un peu. Voilà, donc je viens ici maintenant. Si je vais afficher ce que j'ai testé tout à l'heure, que j'ai créé tout à l'heure, ici j'ai déjà enregistré, je ferme ça. C'est bon? Et j'ai cliqué 2 fois dessus. La page est affichée là. Mais qu'est-ce qui est sorti ici? Index.html. On a dit que ce qui est dans le titre qui s'affiche là. Moi je vais venir ici. Je vais maintenant modifier mon code avec bloc-notes. Je fais tout droit. Je dis quoi? Il arrête le téléphone, on ne peut pas le mettre. Oui, commencer avec les vidéos, on va venir là, sur les vidéos, je pense qu'on a fait ça. Là, je vais pas ça à l'autre. D'accord. Donc, allez-y. Suivez-moi ma troupe. Donc, je viens ici et je fais ouvrir avec, choisir l'application. Et je viens ici, je fais ça, bloc-notes. Ok. Donc, voici ce qu'il avait saisi. Et j'ai dit que ça s'actualise automatiquement ce nom. Je vais laisser ouvert ici pour que vous sachiez que ça s'actualise seul. Chaque 5 secondes, ça s'actualise seul. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a un modifié, vous regardez ce qui va se passer. Je viens ici. Voyez un élève, c'est monsieur qui est là. Il va me déranger. Voilà. Je viens ici. On a dit tout ce qu'on met dans le title s'affiche. Regardez bien ici. Je vais mettre title. Donc je fais title. Je ferme. Et je mets ici mon site. Et je ferme ça. Et puis je mets titre. Et puis je ferme. Et puis j'enregistre. Automatiquement, il y a ce qui va se passer ici. C'est sorti quoi? Mon site. Donc vous voyez effectivement que automatiquement ça s'applique. C'est bon? Voilà. On a même la possibilité de mettre le petit logo qui est là. C'est bon? Pour ce faire, c'est une autre balise. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça la balise, c'est une balise seule aussi, link. C'est bon? Nous permet de faire ça. On va le faire tout à l'heure. Ensuite, dans le body, on a dit ce qu'on met dans le body, ça s'affiche sur la page.
Donc je peux écrire n'importe quoi ici. Quand j'enregistre, 5 secondes après, vous allez voir ça sur l'écran. Voilà. C'est bon? Ok. Dans le cours, on a vu plusieurs balises. On va les voir l'un après l'autre. Les premières balises qu'on a vues, ce n'était rien d'autre que les balises.